Alors, Monsieur Diakité, parlons un peu du fonctionnement de cette fondation. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, la fondation Mohammed VI des ulémas africains est une fondation régionale, une fondation qui concerne le continent africain. Comme j'ai dit dans une émission précédente que la fondation Mohammed VI a été créée en 2015. Cette fondation tient annuellement une session ordinaire du conseil supérieur de la fondation qui donne des recommandations à chaque section sous forme de programme. Donc la section en exécution de ce programme-là, la section organise des activités. Ces activités concernent généralement l'organisation des différents concours sur le plan national, c'est-à-dire au niveau même de la section. Donc nous organisons primo un concours concernant le Coran, c'est-à-dire la mémorisation, la psalmodie, et puis la lecture, la bonne lecture du Saint-Coran. Donc on fait la présélection au niveau local d'abord, et après la présélection au niveau local, ça c'est organisé entre tous les centres de mémorisation du Coran au Mali ici. Donc on fait la présélection d'abord au niveau local, on choisit les meilleurs lecteurs du Coran, et ensuite la Fondation Mère organise maintenant une phase finale entre ceux qui ont été choisis comme meilleurs dans toutes les sections de la Fondation Mohammed VI des ulémas africains. Donc cette phase finale se tient soit en Zoom, soit par présence physique de lecteurs dans un pays, soit au Maroc, soit dans un pays de section. Donc maintenant, on fait la phase finale. Après la phase finale, on choisit les meilleurs lecteurs du Coran sur le plan continental africain. Donc, et puis après ça, il y aura la distribution des prix. Après ça, il y a aussi un autre concours qui est très important, qui est très intéressant, qui est le concours concernant les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez bien que la sunna du prophète ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam inclut beaucoup de valeurs. Donc la fondation a jugé nécessaire d'organiser un concours entre les enfants africains, d'abord pour les rattacher de façon vraiment hermétique à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ensuite les encourager à apprendre les valeurs qui sont incluses dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous organisons d'abord une première étape de ce concours-là, ça c'est la présélection, et on choisit les meilleurs qui mémorisent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sur le plan continental. On fait la présélection au niveau local d'abord, et après la présélection du niveau local, on organise encore une phase finale entre les enfants
qui s'organisent soit au Maroc, soit dans un pays des différentes sections de la Fondation Mohamed VI, soit par Zoom. Vous voyez, donc par Zoom, je vais parler ici de vidéoconférence. Voilà. Donc il y a aussi ce concours-là qui est très important. Il y a un troisième concours qui s'organise entre les bibliothèques détentrices ou bibliothèques détentrices des manuscrits anciens. La phase finale se tient au Maroc, à la Fondation Mère, vous voyez, et dans cette phase finale, on choisit les meilleurs. Voilà. Donc il y a aussi un quatrième concours qui s'organise entre les intellectuels, les jeunes intellectuels africains. Ce concours-là, c'est un concours de recherche, un concours, vous voyez, d'écriture. Ça, c'est plus grand. Et la Fondation organise aussi ces concours-là. Et ces concours-là aussi, on fait la présélection, c'est-à-dire le niveau local, et après les recherches sont soumises à une commission qui va vraiment étudier chaque document à part et puis choisit le meilleur document et puis attribue aussi un prix aux meilleurs écrivains, aux meilleurs chercheurs africains. Donc voilà un peu les différents concours que la Fondation Mohamed VI organise sur le plan africain. Ces différents concours sont parvenus quand même à attirer les jeunes africains. Ces différents concours sont devenus des concours phares, concours vraiment modèles en Afrique. Oui, parce que le concours concernant le Coran vraiment est devenu un modèle de concours. Le concours concernant le hadith est devenu aussi sur le plan continental un modèle. Et surtout les concours concernant les manuscrits et puis les recherches scientifiques sont devenus vraiment des concours modèles en Afrique ici. Donc la Fondation Mohamed VI des ulémas africains abat un travail vraiment excellent. Est-ce qu'on peut se faire une idée des âges dans les différents concours, le concours du Coran surtout? Bon, le concours du Coran surtout est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire des enfants de 5 ans, des enfants de 6 ans, 7 ans, jusqu'à 40 ans. Donc c'est un concours qui est ouvert pratiquement à tous les jeunes africains. Ouais. Le concours du hadith aussi est pareil. C'est un concours qui est ouvert à tout le monde. Et donc il n'y a pas de tranche d'âge précise pour participer à ce concours-là. Par rapport au prix, est-ce que vous arrêtez les prix que vous offrez à ces gens-là qui gagnent les concours? Évidemment, en guise d'encouragement, la Fondation arrête le prix pour chaque concours. Par exemple, le premier de concours de lecture du Coran, par exemple, peut avoir à peu près $5,000. $5,000. Vous voyez, $5,000, ça c'est vraiment quelque chose de... Vous voyez, donc il y a des prix comme ça pour le concours de Coran. Il y a aussi des prix pour le concours des hadiths. Et concernant les manuscrits aussi, il y a des prix vraiment qui sont fixés, qui sont encourageants. Vous voyez, je peux dire que c'est des prix qui sont uniques, je pense bien, sur le continent africain. Est-ce que n'importe qui peut adhérer, ou il faut être un artisan ou bien posséder une bibliothèque pour adhérer à la Fondation Section Mali, par exemple? La Fondation, comme son nom l'indique, Fondation Mohamed VI des ulémas africains.
Donc la Fondation Mohamed VI est ouverte à tout le monde, est ouverte à tous les érudits africains. C'est une fondation qui est ouverte à tous les intellectuels africains. Peu importe la langue que tu parles, il y a des arabisants, bien sûr, mais il y a aussi des francophones, des gens qui parlent français. Et par exemple, la section du Mali de la Fondation Mohamed VI regorge des membres qui parlent uniquement l'arabe, et puis des membres aussi qui parlent uniquement le français, et des membres qui parlent les deux langues. Seulement, la Fondation veut des gens d'abord intellectuels, érudits et modérés dans leurs pensées. Parce que c'est ça l'objectif même de cette fondation, modérés de leurs pensées. Donc on ne veut pas accepter des extrémistes, on n'accepte pas des fanatiques, non. On veut que vraiment les membres soient des membres éclairés, modérés et qui sont sur le juste milieu de leur pensée. Voilà, c'est ça l'objectif principal de la Fondation Mohamed VI. Parlons du cas du Mali précisément. Est-ce que le Mali a déjà ceux qui ont participé au concours, les Maliens, ont déjà eu des prix? Bien sûr, le Mali est un pays. Le Mali est devenu un pays modèle africain au niveau de la Fondation Mohamed VI. Le Mali a ramassé, on peut dire comme ça, le Mali a ramassé beaucoup de prix. Depuis le lancement de ces différents concours, chaque année, le Mali a le privilège d'avoir un prix. Vous voyez, on a été premier dans le concours du Coran, on a été premier dans le concours de la Sunna, on a été premier dans le prix des manuscrits anciens, on a été premier dans le prix de recherches intellectuelles. Donc chaque année, le Mali vraiment fait quelque chose qui rehausse la tête du Mali, hein, dans le concert des nations africaines. Vraiment, le Mali est chaque année rétribué avec le prix. Félicitations donc à tous les participants du Mali et à très bientôt pour d'autres émissions sur le chemin de l'histoire.